Allez, salut à tous, on se retrouve dans le garage. On est un peu le soir et aujourd'hui il n'a pas fait très beau. Donc c'est un petit peu sombre, j'ai pas trop de lumière. Du coup, je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vous remercie tous. Pour ceux qui kiffent et veulent suivre le projet, voilà. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification qui est à côté du bouton s'abonner et sélectionner toutes si ce n'est pas déjà sélectionné automatiquement. Ensuite, j'avais dit pour la partie 2, du coup, le deuxième est pour l'épisode 2, quoi. Je préparais tout. Donc là, on commence. J'ai rangé un peu là sur mon établi. Et là, je vais vous faire voir. Il y a 2 turbos. Et ce que j'en pensais. Donc, voilà. Donc, nous avons 2 turbos. Un turbo Garrett. Je vais vous mettre le flash, ça sera plus simple. Voilà, là on y voit mieux. Donc là, c'est un turbo Garrett. C'est un peu dans, c'est pas dans le bon sens. Alors, c'est un GT18V, si ça veut bien faire le. Voilà. D'une Opel Astra 2 litres de DTI qu'on possédait avant, que j'ai démonté. Et là, nous avons un turbo bien sale d'une TDS que j'avais quand j'ai acheté ma TDS. Du coup, il y aura un système à faire. Donc, je sais pas comment je vais procéder. Il y aura des modifs. Donc là, c'est pas trop mal parce qu'on peut repartir sur le tuyau. Ça, c'est la sortie et ça, c'est l'arrivée. Donc là, l'échappement, j'avais trouvé de quoi faire sortir pour faire le pot ou quoi. Bon, il sera nettoyé, bien évidemment. Il est en bon état. Celui-là, un peu moins. Il y a moins de jeu. Il y a un peu de jeu. Celui-là, il est malgré qu'il y a... je crois que j'avais mis de l'huile ou je sais pas. Je crois que je l'avais mis du dégrippant ou je sais plus. Normalement, il a pas de. Il a un léger jeu. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais vous zoomer ça. Je vais essayer de vous caler sans trop bouger. On peut voir à l'hélice sur le rebord de l'escargot, il y a du jeu un petit peu bon. C'est pas. C'est un jeu normal, on va dire. Il n'est pas neuf. Vous pouvez bien voir l'état. C'était l'ancien, apparemment, de mon TDS, là où il y avait le... quand je l'ai acheté, le propriétaire avait fait changer le moteur parce qu'il y avait eu une casse ou je sais plus. Donc, sur quel turbo on va partir? Donc, dans cette vidéo, que j'oublie pas de vous faire le petit sommaire de ce qu'il va y avoir dedans. Et restez jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir quel turbo je vais mettre, choisissez, dites-moi en commentaire avant que je me décide. Alors, je vais garder le suspense pour l'épisode 3. Donc, dites-moi en commentaire lequel turbo je vais choisir. Car si vous regardez bien, il y a vraiment une différence quand même de... Voilà, il y a une différence de... Vous voyez, de grosseur, quoi, d'entrée d'air. Donc, de sortie d'air. Non, c'est plutôt l'entrée, ça, ouais. Et là, la sortie. Donc, j'avais pensé aussi à un système. Comme j'ai un petit turbo et un gros turbo, c'est 2 Garrett. Sauf qu'ils sont pas tout à fait pareils. J'y comprends rien, là, c'est une grosse Westgate. Après, ouais. Pas top. Je vous l'ai fait voir. Bon. Celui-là, il a du jeu aussi. Je vais pas... Il a un peu plus de jeu, je pense. Alors, celui-là, il n'y a pas trop de place pour y passer les... Il y a un peu de jeu aussi. Pareil, à peu près pareil. Là, faudrait faire des plaques.
Voilà déjà la plaque. Bon, l'épaisseur. On va dire du 3 mm. Donc, je crois que je reperce. J'ai fait tout à la disqueuse. On croit que là, c'est pété. Non, non, c'est pas fissuré. Tout est bien soudé. Hein. Donc, ce que j'ai pensé faire, pour faire une épaisseur, une surépaisseur, pour qu'elle soit plus large, je vais faire exactement la même et je souderai à l'intérieur. Je vais d'abord meuler ça. Et puis voilà, quoi. Du moins, meuler, je fais la même parce que c'est 2 bouts de ferraille, comme je vous ai fait voir. Donc là, il y a un peu de bazar parce que c'est normal. J'ai bricolé. Donc c'est, en fait, je vais vous faire voir ça. C'est ni plus ni moins qu'un bout de ferraille comme ça, 2. Voilà. D'abord, je fais mon dessin. Et après, ben, je coupe, tout simplement. Je viens faire le dessin avec le joint et basta. Voilà. Allez, j'en refais une autre. Pareil, je filme pas parce que c'est trop long et puis c'est au fil fourré. Hein, donc je me débrouille, voilà. Je filmerai au pire pour ceux qui veulent voir la descente du turbo, peut-être. Ou le pot. Si vous voulez que je prouve que ça soit moi que je soude, dites-moi dans les commentaires comme ça. Faites-moi voir. Par contre, je suis débutant, voilà. De base. Voilà. Bon là, le turbo, il est un peu décalé. Faut que je le réajuste. Mais ça donne ça. Tu vois. Donc là, voilà les soudures. Donc je vais vous défaire le truc et vous faire voir mieux ça. Bon, le voilà. Voilà pour la première soudure. Alors par contre, il y a un truc que j'ai fait une bêtise. Parce que c'est vrai que là, la sonde lambda, ben, j'essaierai de boucher ça avec, si je trouve un bouchon ou quoi, ça serait mieux. Comme ça, je peux garder, on ne sait jamais. Tu vois, en fait, ça va aller là. Et la sonde lambda, il faut qu'elle aille à la sortie du turbo. De toute façon, j'ai un autre tube comme ça. Tant pis, hein, ça sera modifié. Si un jour je vais remettre d'origine, je pense pas, mais ça se retrouve des pièces comme ça. Donc voilà. Vous pouvez voir. Attends, je vais te le faire voir. Voilà, c'est pas trop mal quand même. J'ai fait comme j'ai pu. Point par point. Au moins, ça tient. Franchement, je suis content du résultat, c'est propre. Voilà. Du coup, il reste à souder la plaque là. Ça fait une pièce comme ça. Avant, je vais vous faire voir l'autre morceau. Voilà en gros à quoi ça se résume, du moins. En fait, du coup, si tu regardes, normalement, c'est comme ça. Voilà. C'est carrément l'opposé. Hein. Si tu vois, normalement, le tube, il doit aller comme ça, là. Il doit partir comme ça, l'autre. Et moi, je ne l'ai pas tourné, mais j'ai tout coupé pour que tu vois, ça parte devant, quoi. Donc, c'est pas trop mal. Hein. Du coup, voilà. Je vais regarder si j'ai pas un autre emplacement. Parce que là, tu vois, c'est là. Donc ça, c'est pour la ligne d'échappement en atmo. Donc mon tube, moi, on est bien d'accord, ça va aller comme ça. Tac, tac, tac. Et il faudrait pas qu'elle soit là. En fait, il faudrait qu'elle soit à la sortie du turbo. Voilà, tout simplement. Donc je trouverai un autre moyen. J'ai un autre tube. Ce que je vais faire, je vais certainement le faire venir là. En plus, faites exprès. Le cabot, il est cabossé. Donc peut-être je ferai une découpe, je sais pas. Faire un truc joli, je sais pas. On verra bien. Bon allez, je continue. Je vais souder ma pâte. Et il va falloir que, là c'est un peu ovale, mais je vais faire des coupés et il va falloir rejoindre ensemble, ressouder pour que ça se adapte sur la plaque. Sinon je ne pourrai pas visser les pattes, je vous expliquerai mieux en détail tout à l'heure. Bon, tout simplement, je prends le joint,
Parce que là, avec toute la poussière qu'il y a, je sors à chaque fois l'ABM. Ouais, là c'est la deuxième fois. Ce que je fais, je me mets là au bord. Et je fais à peu près la moitié à vue d'œil. Par rapport au trou là. Et en fait, je viens de faire le dessin. Voilà, donc on peut voir, ça laisse une petite marge. Hein, toujours avec un petit marqueur. Comme ça. Du coup... Ah oui, j'ai oublié de faire le tour. Bon, je fais le dessin du tour. T'as compris quoi, après voilà. Donc je vais faire ça après une fois que c'est fait. Je fais ça dans l'autre sens comme ça. Pour faire l'autre moitié. Ou je sais plus. Voilà. Et au final... Après, une fois les deux bouts... Vas-y, on se retrouve quand j'ai coupé les deux morceaux. D'abord, je prépare mes trucs. Je mets de l'étau. Et puis voilà. Allez. Bon, voilà une pâte coupée comme... voilà, je vous ai dit. Bon, elle est un peu chaude. Je viens de la couper il n'y a pas longtemps. Donc après, je viens chanfreiner là où je vais souder les bords, là. Mais je l'ai fait ici. Donc... Voilà. Du coup, nous avons l'autre moitié. Et quand je viens chanfreiner, ça vient faire ça. Voilà, des deux côtés. Et après, je vais mettre les deux pièces à l'étau. Je vais faire l'autre. Bon, ça sera pas parfait. De toute façon, je vais faire la lime à la main. Les finitions, comme je dois faire sur ça là, et percer avant. Comme ça, je prépare tous mes trous. Et après, je viendrai souder un peu l'intérieur et l'extérieur. Faire des points. Et... Ouais, je viendrai chanfreiner chaque plaque un côté, juste un côté. Et celui-là qui va aller là. Et puis voilà, ça ira très bien parce que... Comment veux-tu que je fasse je sais pas d'autres plaques. C'est une galère. Et je fais tout à la disqueuse. Hein. Donc là, voilà. Donc là, je vais faire celui-là, chanfreiner. Et après, ben, je soude. Hein, et ça va donner au final une deuxième plaque comme ça que je viendrai... Là, je vais faire tout hors caméra. Je viendrai limer. Parce que c'est trop long à la main, quoi. Agrandir le trou. Donc j'ai de quoi agrandir. Ce que je ferai avec un autre crayon noir. Et tout, je viendrai refaire, voilà, un petit dessin de tout ce que je dois faire. On est pas mal, hein, ça ira bien la plaque. Hein. Comme ça, l'autre, elle viendra dessus. Donc je lime. Et après, il faudra que je relime parce que, voilà, il y a les soudures. Donc voilà, une première, la deuxième soudure. Donc c'est au fil fourré, hein. C'est le poste à souder Parkside, hein. Je sais plus, c'est en 0,6 mm là. C'est 0,6 dixième ou centième, je sais plus. Je suis pas connaisseur du tout. Donc là, voilà, j'ai soudé un côté. Pour moi, elle est bien droite. Hein. Bref. Bon, je vais la nettoyer après. On n'est pas trop mal. Hein. Je vais essayer de vous positionner sur la poubelle et zoomer parce que ça fait des éclats. Du coup, je la mets dans ce sens-là. Et voilà, quoi. Et après, je serre tout simplement avec l'étau. Hein. Bon, là, je repasse un petit coup vite fait de nettoyage, mais... Voilà. Hein. Allez, c'est parti, je vous mets... Bon, désolé, hein, je peux pas mieux faire. Donc, s'il y a des gratons, du moins des trucs de soudure qui vont là-bas. Donc, niveau équipement, voilà, j'ai mis des vieux vêtements. Bon, voilà. Faut pas reproduire, hein. Attention, hein. Pour la vidéo, bon, j'ai pas mis d'accéléré, hein.
Je suppose que tu veux voir. Voilà. On se débrouille quoi. On fait comme on peut. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est là. Bon, maintenant, je vais meuler avec un disque à lamelle hein, pour rendre le résultat comme vous avez vu. Du coup, voilà la petite soudure. Alors, c'est pas évident de vous filmer comme ça. Voilà. Allez, je meule ça. Je prépare les trous, tout. Et on soude l'extérieur. Yeah! Et ouais, à la même. Ça se fait, mais alors... Du coup, j'ai aligné les deux plaques. Après, il faut que j'aligne tout le tour. Et voilà, quoi. Donc là, je suis en train de... J'ai fait un peu ce côté. Ah, mais c'est une galère. Alors, j'ai hésité à faire passer le tube, mais il aurait fallu que je creuse plus. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que je vais souder autour et faire des petits renforts comme ça. Je vais voir. Avec des petites vis ou quoi. Tchou, je finis la plaque. Voilà, un côté. Donc j'ai percé un peu plus gros en bas. Bon, c'est pas droit, hein, on s'en fiche, ça se verra pas. Donc le trou est à peu près fini, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. C'est une première pour moi. Attends, je t'attrape le joint. Ouais, la disqueuse, j'ai pas eu le choix. Regarde, comme on dit, ça fit nickel, hein. Tu vois, c'est déjà pas mal, hein. Yamaza. Impeccable, hein. Je suis allé le positionner sur le collecteur là-bas, du moins au turbo. C'est impeccable. Du coup, je vais te faire voir l'autre maintenant. C'est pas le même taf là. Hein. Regarde. Donc on enlève le joint. On sait que ça là, c'est bon. Donc du coup, quand tu vois la différence, tu vois, il y a à rattraper quoi. Bon là, au pire, je me l'aurais vite fait, mais quoique non, parce qu'ici, il manque un petit peu, tu vois, c'était limite. Du coup, je sais plus si c'est dans ce sens, dans ce sens. Bon, il faut que je m'ajuste par rapport au trou. Donc c'est peut-être plutôt dans ce sens. Voilà. Et du coup, ben voilà, je vais couper un peu ce qui dépasse. Meuler le milieu. Les trous sont déjà faits. Que dire de plus? Bon, j'ai fait au plus simple en final. J'ai fait comme j'ai dit que c'était plus simple, que ça me resterait pas beaucoup animé de là, de ce côté. Et là, on a enlevé un peu plus. J'ai tracé. Voilà ce que je dois enlever. Tu vois? Tac, tac et tac. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas évident. Je tiens le portable d'une main avec la pince que c'est... Voilà. J'ai réussi à faire avec deux épaisseurs, là. En gros, il y a 4 pattes. Là, tu la partages en deux. Comme ça, comme tu veux. Là, je meule pas. Elles sont tellement belles et soudures. Ouais, tellement belles. Pour moi. Bon. C'est l'intérieur, j'ai galéré. Ça fait un peu bizarre, mais je vais meuler tout ça un peu. Puis ça ira bien. J'arrangerai juste les plus gros trucs, tu vois. C'est pas joli joli l'intérieur, mais bon, on s'en fiche. Après là, sur les côtés, tu vois, j'ai pas fait les bords là, parce que j'avais peur de déformer pour les... Tu sais, les... Voilà, pour les boulons. Mais après, c'est propre, hein, franchement, je suis content de...
du résultat. Là, si je mets un petit coup, voilà, hein, on voit plus rien, quoi. Mais voilà. Bon. Je vais essayer de voir si ça y va, et puis voilà. Allez, sur ce, j'arrête pour aujourd'hui. Tchuss. Ouais, pour le moment. Yeah. Yeah là. Bon, il est toujours fixé. Juste pour vous faire voir, hop, ce que ça donne. Donc voilà. Je vais te faire voir en grand angle après. Donc nous avons le tube qui fait ça, ça, ça. Et là, il me reste à souder la platine ici. Pas mal. Donc il faut que je détourne un peu. Et là, elle est vissée. Ah, avec le... Plus qu'à mettre le joint et tout. Le turbo, il est droit. Voilà l'engin mort. Allez. Bon, allez. Faudra que je tourne le turbo aussi. Là, je vais faire l'arrivée d'huile. Donc là, il y avait le capteur de pression, celui-là, qui allait dans le bloc. Sauf que là, moi, j'avais démonté un moteur. Turbo, le 2,2 litres d'Opel. Et j'ai pris le truc d'arrivée d'huile. De là. Mais le problème, c'est pas le même filetage. Regarde bien. C'est pas du tout pareil. Le filetage du capteur d'huile est plus petit. Voilà, t'as compris. Sauf que là, on se retrouve sur mon établi. C'est un projet à l'arrache, hein, quand je le dis. J'ai récupéré ça, mais c'est toujours, c'est pas pareil. Ça, c'est le retour d'huile. On pourra peut-être faire quelque chose, je sais pas. Du coup, j'ai sorti même des bouchons pour faire ou quoi, on sait jamais, mais ça va pas pour percer et fileter. Ce que j'ai fait, attends. J'ai trouvé un autre capteur comme ça. D'un autre bloc PSA, là, tu sais, moteur TU. Et c'est le même filetage. Il faudra juste que je mette un joint, je pense. Voilà. On va aller voir. On va aller voir. Voilà, on se retrouve sur le bloc. Normalement, si je me plante pas, et comme par hasard, ah si, ça y va. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qui ne tente à rien, parce que là, j'ai défait ce bouchon là. Mais il y a du liquide de refroidissement qui est sorti. De retour à l'établi. Par contre, je tiens à préciser, ne me demandez pas combien de temps ça m'a pris ou quoi, parce que le temps de chercher des pièces, et j'essaye d'éviter de bouger, d'aller acheter d'autres pièces. Bon, bref, le capteur, si tu regardes bien, je vais essayer de... Voilà. J'ai agrandi le trou pour que ça fasse le même diamètre que celui-là. J'ai voulu t'enrouter. Il n'y a pas le bon diamètre. On va y arriver. Ce que je fais, je vais le mettre là. Voilà. Une fois le côté, bon, je sais plus si c'était la même couleur. Non, c'était pas la même couleur. Et tu vois, c'était pareil. J'ai coupé ça à la disqueuse. J'ai enlevé l'intérieur que j'ai percé. Voilà. J'ai percé avec le forêt qui allait bien. Heureusement, c'était le forêt qui allait au top. Et après, j'ai commencé à visser à la main et tout. Sauf que j'ai pas de lock-tit. Et là, ça y va. Donc en le vissant bien droit, j'ai réussi à aller quasiment pas au fond. Mais j'ai pensé à un truc maintenant. Ça force un petit peu. Mais je sais pas si ça va tenir la pression. Donc pour ce faire, voilà. Mais j'ai de la pâte à joint. Du coup, je vais en mettre autour. Donc ça m'a l'air bouche au bout. Je vais en mettre autour et puis voilà. Et là, si on regarde, ça fait à peu près le même diamètre. Comme ça, je vais pouvoir fixer mon embout. Et j'ai le tuyau qui va là. Qui est sur le turbo. Voilà.
c'est celui-là qui fera que je nettoie. Je peux le couper, le raccorder. Ça, ben ça c'est le turbo du 2 litres 2. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Le voilà. C'est un essai. Hein. C'est pas trop mal. Bon, elle passera l'huile. Après, bon, la pâte à joint, peut-être mieux la Loctite, mais on verra si ça tient la pression. Allez, déjà, un raccord de fait, on verra bien. Allez, tchuss. Bon, allez. J'ai juste démonté le turbo, là. Préparer mon arrivée et ma sortie. Mettre avec une petite seringue peut-être de l'huile. Faudra que je vidange tout parce que j'ai un autre carter. Ah, je sais pas si tu vois. J'ai un autre carter comme ça, là. Pour faire un trou pour préparer. J'ai récupéré pas mal de pièces. Bon, ça, on en reviendra plus tard. Là, je vais juste enlever le turbo. J'ai commencé à trouver ça là. Il faudra que je voie ce son de lambda là. Ce système là. Je sais pas si je vais pouvoir te faire voir. Voilà, pour fixer la sonde lambda. Ici, donc je vais trouver un moyen. Là, je vais enlever le turbo juste pour le tourner, voir. Donc, ce qu'il faut faire, il faut dévisser là les vis qu'il y a tout autour. Là, de ce côté, je le tournerai certainement pas. À mon avis, je vais tout faire en caméra. Il faut défaire là, enlever le petit clips pour la Westgate. Et je vais préparer les tuyaux, les démonter, couper, raccorder. Je vais déjà le tourner, le turbo, le mettre en place. Du coup, l'admission, on sera plus dans ce que je voulais faire là, aligner. Donc, elle va être plutôt en dessous. Donc, il faudra que je refasse un truc. Et ouais, parce que là, elle va être tournée vers le bas. Donc, je sais pas. Bon, ben, je démonte ça, je fais tout ce que j'ai dit. Et puis voilà. Allez, c'est parti. À toutes. Ah, attends, parce que là j'ai un peu les mains noires et j'ai réussi. Donc moi je mets dans un truc aimanté. Faut faire gaffe aux joints parce que je rachète pas. C'est qu'avec des pièces que j'ai de côté. L'état du turbo, bon il avait pas trop de jeu, c'est un jeu normal. Donc il y a des vis, pas ça là, mais du coup j'ai en enlevé deux la vis. Parce qu'en fait c'est pris entre là, tu vois. T'as une vis qui va là. Et voilà, t'en enlèves une de chaque côté, après c'est bon. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Bon, je m'inspire de l'artisterie. Je vous mets leur page là en lien ou quoi dans la description. Ils font des montages turbo. Donc là, j'y suis allé au marteau et burin parce que c'était grippé. Voilà, marteau, burin ici, flac. Et voilà l'état quoi. Hein. Je vous mets le flash. C'est un peu sombre. Donc je vais tout nettoyer. Je préférais le démonter entièrement. Donc il faut regarder comment c'est foutu. Je sais pas côté admission si je pourrais le tourner parce qu'il faut enlever ce clips là. Il y a un clip à enlever là. Après je sais pas, je veux pas changer de joint et tout donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc là ce qu'on va faire. Non, on dirait qu'il collait par moment mais non non il a. Donc là je vais faire attention parce que qu'il tombe pas par terre, qu'il me pète des ailettes. Je vais essayer de nettoyer ça comme je peux. Parce que voilà quoi. C'est un turbo de 325 TDS diesel hein, que j'ai eu avec cette voiture, le projet quoi. Voilà. Donc du coup, tout ce qui est raccord. Ah oui, mon raccord, il est où d'ailleurs? Mon raccord. Là, je suis descendu vite fait. Il est là, il a séché. La pâte a séché.
pense que ça doit être pas mal. Je vais éviter de trop le cradosser parce que bon, je peux le nettoyer vite fait, mais c'est des trucs, voilà. Hein. Après, s'il faut que j'en achète un plus tard, voilà, mais c'est juste pour tester, on va voir. Chacun fait comme il peut, on sait jamais. On s'embête à mettre de l'argent pour faire des grosses prépas et tout, que ça met du temps, voilà. Là, je m'en fiche totalement. Là, déjà, il y a de l'huile, là. Il y a de l'huile partout, donc il faudra que je nettoie tout ça. Et puis voilà. Donc voilà. Ben là, pour aujourd'hui, je vais laisser ça comme ça. Hein. J'ai à peine fait, je peux pas, j'ai pas trop le temps. Je vois que c'est un peu crado. Là, c'est pareil. Je sais pas si je démonterai l'autre côté. Du coup, j'ai enlevé ici le retour. Là, il faudrait que j'enlève l'allée. Je vais voir ça. Ça, c'est l'allée et là-bas le retour. Donc, c'est pourquoi je le démonte, parce que je veux que ce soit comme ça. En fait, sur le moteur, c'est vrai que l'admission, au lieu d'être comme ça, qu'il y avait le retour vers le haut, tu vois, eh bien, il était posé comme ça. Et je pense que tous les turbos, c'est pas pour rien si elle arrivait vers le haut pour que ça garde toujours de l'huile dedans, quoi. Même si elle arrive d'en bas à l'arrivée, donc j'aurais juste à faire des coups de, je sais pas, un micmac pour aller à l'admission. C'est pas grave, tant pis. Je ferai que ce que j'ai et puis voilà. Allez, sur ce, je vais un peu avancer hors caméra. Je viendrai voir, je nettoierai tout ça. Je peux pas tout filmer, je suis vraiment désolé. Hein. Voilà, il y a de la calamine, vous voyez, regarde. Comme ça, je vais tout bien le nettoyer. Là, il faut que je me trouve un joint aussi, je suis en train de penser. Un joint. Je vais tout préparer quand j'aurai bien avancé, je viendrai vers vous. Voilà. Je vous expliquerai mieux parce que je peux pas tout filmer. Regardez l'état des mains avec la caméra, c'est pas évident. Allez, tchuss.